بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. Bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir Uslub an-naf, le style de la négation. An-naf, qui est la négation. Khilaf al-ithbat, qui est le contraire de l'ithbat, l'affirmation. Wa adawatuhu, et les outils de la négation que nous allons voir aujourd'hui sont au nombre de 5. Ma, wala, walan, walam, walaysa. سنقسمها إلى ثلاثة أقسام. Nous allons les diviser en trois parties. La première partie, c'est ma. La deuxième partie, c'est la, walan, walam. Et la troisième partie, ça va être laysa. Alors, il faut savoir que ici, on a un tableau. Ithbat, on va retrouver les phrases affirmatives. Et ici, nafyun, les phrases négatives après que les outils de négation soient rentrés en début de phrase. Alors, le premier outil de négation, c'est une harf. C'est une particule, c'est ma. Ma, elle a pour particularité de rentrer dans la phrase nominale et verbale. تدخل على الجملة الاسمية والفعلية. Lorsque elle rentre dans la phrase nominale, c'est-à-dire une phrase qui est composée d'un mubtada et d'un khabar, on va l'appeler ma el-hijaziyya. Et elle aura pour particularité de tarfa'u el-mubtada. Elle va rendre el-mubtada marfu', il va rester sur sa base, le mubtada. Wa tansibu al-khabar. Et il va rendre, ou plutôt elle va rendre cette particule, el-khabar mansoub. OK? Et comme deuxième particularité, c'est lorsque on va faire l'analyse grammaticale et l'i'rab, on va plus appeler el-mubtada une fois que le ma et el-hijaziyya soit rentré dans cette phrase, mubtada. On va l'appeler ismu ma. OK? Ismu ma. Et le khabar, on va l'appeler khabar ma. Et il sera le khabar mansoub. OK? Ici, on a la phrase muthbata. OK? Affirmative. On a le khabar. Ici, on a la phrase affirmative. Hada basharun mubtada wa khabar. Une fois que ma el-hijaziyya est rentrée على الجملة الاسمية على المبتدا والخبر, on aura el-ma. Ensuite, on aura ismu ma wa khabar ma. OK? Et le khabar, il sera mansoub. Ensuite, on a ma an-nafiya, le ma de la négation qui va rentrer dans une phrase fi'liya. Tadkhul ala el-jumla el-fi'liya. Ici, on a ja'a at-tabib. Le docteur est venu. Lorsque ma rentre, ça va rien changer. Sauf qu'elle va passer de l'affirmation à la négation. Ma ja'a at-tabib. Le docteur n'est pas venu. Et concernant son i'rab, qu'est-ce qu'on va dire pour ma an-nafiya? Harf nafi. C'est une particule de négation, mabni ala sukun, qui est mabni ala sukun, la mahalla laha min al-i'rab. OK? Tout simplement. Ensuite, nous allons passer à laysa. Laysa, qu'est-ce que c'est? Laysa, le i'rab, c'est un fi'l madin nasikh
يرفع المبتدا وينصب الخبر. OK? C'est un fi'l qu'on va retrouver que sous l'aspect du passé, du mardin. OK? Il va rentrer à la jumla el ismiya. On va le retrouver dans la jumla ismiya. OK? En règle générale. Et il va rendre el mubtada marfu wa yusamma ismuha wal khabar mansub wa yusamma ismaha. Il va rendre el mubtada marfu wal khabar mansub. Comme ma el hijaziyya. C'est pour ça qu'on dit que ma el hijaziyya ta'malu amal laysa. C'est pour ça qu'on dit que ma el hijaziyya elle a la fonction de laysa. OK? Donc, comme on a dit, ici, on a la phrase fil fasli muallimun. Dans la classe, il y a un prof. Et lorsqu'on va rentrer laysa à cette phrase ismiya, cette jumla ismiya, cette phrase nominale, elle va venir rendre cette phrase négative. Il n'y a pas de prof dans la classe. Laysa fil fasl muallimun. Et laysa, ça fait partie de la famille de kana wa akhawatuha. Vous allez le voir, Inch'Allah, plus tard dans le livre, bi'idhnillah ta'ala. C'est clair concernant laysa? Elle rentre dans la phrase nominale. Elle va rendre el mubtada marfu' wal khabar mansoub. Et le mubtada, on ne l'appellera plus mubtada, on va l'appeler ismu laysa. Et le khabar, on l'appellera khabar laysa. OK? Ensuite, on a la, walan, walam. Alors, la, faut savoir que il va rentrer en règle générale ala el fi'l el mudari'. Il va rentrer avant un fi'l mudari'. Il va venir se placer avant un fi'l mudari' et il va le rendre manfi. OK? Négatif. Donc ici, on a la phrase yaktubu at-talibu darsahu. L'élève écrit sa leçon, son cours. La yaktubu at-talibu darsahu. L'élève n'écrit pas sa leçon. OK? Tout simplement. Là aussi, on peut le retrouver avant un fi'l mardin, dans des cas spécifiques, comme Allah l'a cité dans le Coran, fala saddaqa wa la salla. OK? Et concernant le i'rab de la, pour terminer, la النافية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. OK? Ensuite, on va passer à l'an. L'an, c'est une particule, c'est une harf nasb qui va rendre le fi'l qui la suit mansouba. C'est pour ça qu'on a dit ici l'an yasuma. De base, c'est yasumu. Mais lorsque l'an précède un fi'l mudari', il va le rendre mansoub. Et il est spécifique au fi'l mudari', l'an. Il vient se placer que avant un fi'l mudari'. Donc, c'est une harf nasb wa nafi wa istiqbal mabni ala sukun. OK? C'est une harf qui va rendre le fi'l mansoub, OK? Qui indique un futur, OK? Et qui est négative. C'est une particule négative qui est mabni ala sukun, qui est invariable, qui reste toujours sakina. OK? Donc ici, on a Yasumu Sa'idun el-yawm. Sa'id jeûne aujourd'hui. Lan yasuma Sa'idun el-yawm. Sa'id ne jeûnera pas aujourd'hui. OK?
Et retenez bien que lan vient se placer uniquement avant un fi'l mudari. OK? Et ça indique un futur. Ici, aflahal mu'minun, les musulmans ont réussi. Lam yuflihil kafirun, les mécréants n'ont pas réussi. Lam, c'est une harf de négation. Elle va venir rendre el jumla manfiya, c'est-à-dire elle va rendre la phrase négative. Et elle va le rendre aussi el fi'l majzoum. C'est pour ça qu'on dit que c'est une harf jazm, parce que le fi'l qui la suivra sera majzoum. OK? Ici, il était mansoub, mais avec lam, il est majzoum. Ensuite, on a lam. Lam, c'est une harf jazm. Lam, c'est une harf nafi, wa jazm, wa qalb. Premièrement, on a dit que c'est une harf nafi parce qu'elle va rendre la phrase négative. Ensuite, jazm, car le fi'l qui va la suivre va être majzoum. OK? Et qalb, qalb, c'est-à-dire que euh, elle va transformer le fi'l qui est de base un fi'l mudari en fi'l mardi. Il va être écrit sous la forme du mudari, mais il aura le sens du mardi, du passé. Ici, lam yuflih al-kafirun, les mécréants n'ont pas réussi. OK? Le sens est au passé. Et de base, il devait prendre un soukoun ici. Mais vous voyez qu'il y a une kasara. Pourquoi il y a une kasara? Pour la simple et bonne raison, en langue arabe, deux soukoun n'ont pas le droit de se suivre. C'est pour ça que ici, on a mis une kasara. للتخلص من التقاء الساكنين, pour se débarrasser de la rencontre des deux soukoun. Du coup, on a pu remarquer que les, walan, walam, ils rentrent en règle générale tout le temps avant un fi'l. Laysa, il rentre en règle générale tout le temps avant une jumla fi'liya. Il rentre sur la jumla fi'liya, ala al-mubtada wal khabar. Wal ma yadkhul ala al-jumla al-ismiya wal fi'liya. Et le ma, il rentre dans la phrase nominale et verbale. OK? Et ici, le dernier exemple, on a déjà vu, c'est aussi avec Laysa. El kafiru zalimun li nafsi. Le mécréant est injuste envers son âme. Laysa Allahu zaliman abdahu. Allah n'est pas injuste envers son serviteur. C'était ça ce qui concernait grosso modo un nafi. Je ne suis pas rentré dans les détails. Ces adawat, elles ont d'autres particularités, mais on a dit ce qui était bon à savoir à notre niveau. Alhamdulillah. Et ici, la consigne de l'exercice, c'est حول الجملة المثبتة التالية إلى جمل منفية كما في المثال. Ici, il nous demande de transformer les phrases qu'on a ici en phrases négatives. Ici, ce sont des phrases affirmatives. On doit les transformer en phrases négatives. Le petit exemple qu'ils nous ont mis, qara'tu el-qissata. J'ai lu l'histoire. Ma qara'tu el-qissata. Je n'ai pas lu l'histoire. Lam aqra el-qissata. Je n'ai pas lu l'histoire. Sa yusafiru Harunu gadan. Harun va voyager demain. On a raden dans la phrase. Du coup, on doit utiliser la particule qui est adéquate avec le futur. On avait dit quoi? Que c'était lan. Du coup, on va dire lan yusafira Harunu gadan. Lan yusafira
Fira. Harunu Radan. OK? Tout simplement. Et voilà, je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.